Salut YouTube, on se retrouve sur Summoner's War. On est en plus particulièrement, ça veut rien dire, oubliez, on est en GV World, on est contre une guilde asiatique Sky Tai. Pour l'instant c'est en notre faveur et on va juste aller sur les replays. Hop, ils sont ici. Alors, sur le compte avec les meilleures runes, je suis allé sur les adversaires qui avaient le plus de classement en arène. Donc il y avait un Fighter 3 et un Conquérant 3. Et sur celui-là, il y a un compte qui était probablement un reroll avec très peu de jours et un qui devait être un petit peu plus avancé. Donc, sur la première offense, là-dessus, je me suis dit, bon, ça peut passer, le Zerat avec le. Vu qu'il y a un Léo en face et que je vais donner de la TB avec la barre, je pense que même si la Juno, elle prend son buff speed, elle me cuttera pas, donc je suis fine. En 2, Manon, parce que ça peut faire des bons dégâts. Je voulais tester la Miela, et j'ai mis... j'ai perdu son nom. Abelio, pardon, pour la sustain tout simplement. Ici en 3, la MST, parce qu'il y a beaucoup de buffs, mine de rien. Vu que je peux stun avec Shaina, elle peut mettre son shield. Donc ça peut me faire un shield à récupérer. Il y a le buff def et le buff de revive. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Sur la 4, bon, juste on y va avec la bastet qui booste ATB et qui met le buff attaque. Et ensuite on dégomme tout. Je me suis dit que le Egang allait pas être un problème, quoi qu'il arrive. Et en 5, j'aurais pu mettre Miang comme d'habitude, mais je me suis dit, allez, là, si jamais il a des bonnes runes, Iris, elle pourrait m'embêter, donc je mets Longyuki. Longyuki qui a un passif, s'il est stun au début de son tour, il cleanse le stun et il peut taper. Donc souvent, ces joueurs d'espère, je me suis dit que ça allait être sympa. Alors, on va voir si tout s'est passé comme prévu. Ça va un peu vite. Logique, le Léo joue en first. Hop, on oblitère les deux à droite. On a loupé le break dev sur le Léo, mais tout seul, il peut pas faire grand chose. Hop, là, petit temps de pause parce que je sais pas pourquoi je pensais à heal, mais en fait, j'avais juste à le terminer à l'auto-attaque et on était très très fine. Ok. Le deuxième. Maintenant qu'il y a le premier tour, on aurait préféré la Miela pour faire le sort 3 et taunt. C'est my bad. Juste my bad. Enfin, normalement, le Wusa aurait dû m'outspeed quoi qu'il arrive, parce qu'il a beaucoup plus de speed base que moi. Moi, je vais chercher quand même la Rika, malgré qu'elle soit sur élément opposé, parce que si jamais elle pose ses dots, ça peut quand même m'embêter. Ça va être juste être un peu long, mais la Manon, elle envoie quand même quelques patates. Il y a besoin de ce heal, donc forcément, je le fais. Là-dessus, ça m'a un petit peu embêté quand même, le slip de tour. On se rapprochait de kill. Là-dessus, on proc toujours pas, ce qui me semble qu'elle est en violent. Hop, lui, il avait pas il a pas proc, donc on est bien, on va pouvoir last hit. Ensuite, on va aller chercher le Wusa parce que c'est lui qui met l'immunité. Hop, on fait un premier sort 2. Peut-être que j'aurais dû faire le sort 3. Heureusement, le Wusa derp, il met pas de l'immunité. Il a préféré taper, donc je sais pas si ça rebooste les dégâts du sort 2 de la Miela. Ce qui est moyen par contre, c'est qu'avec Manon, on n'a pas posé de break def quand il n'y avait pas d'immunité, c'est un petit peu dommage. On aurait mis des sacrées patates. Hop, un deuxième sort 2 qui nous met bien. Donc on arrive à la fin, ça y est, on pose le break def à la toute fin. On n'a pas grand chose. Je crois que je vais chercher le Perna parce que, à mon avis, c'est lui qui peut m'embêter le plus. Là-dessus, je me fais stun, pas de chance. Et pour ce genre de scénario, peut-être qu'il faudrait que je fasse une Triana qui s'intercale entre Shaina et Martina pour pouvoir cleanse et que Martina fasse une vraie coopération du coup. Plutôt que de juste taper elle. Je sais pas si c'est intéressant, je pense que oui.
On est blindé en def, hein, donc le Perna il fait pas très mal s'il n'y a pas de break def. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de break def en face. Là-dessus, on le tue, il va y avoir le revive du tonton. Là-dessus, je me mets l'immunité. Que je me dis que dans ma tête, j'ai le sort 3, non, le sort 2. Oui, le sort 2 parce que le sort 3 c'est le passif. Et que Joséphine a son passif également. Donc je mets l'immunité, comme ça elle peut pas me stun. Il est obligé d'aller chercher le strip. Et le strip ça m'embête pas trop parce que je vais lui voler les buffs. Donc c'est pas très grave. On prend la première vie là-dessus. On le slip, du coup on va pas partir à gauche. Bon, évidemment il faut qu'elle proc et qu'elle me stun. Du coup je vais juste le last hit là-bas. Il avait un break death sur la tête. Hop. Et Joséphine toute seule va pouvoir. Elle pourra pas faire grand chose, pardon. Hop, on vole le buff, on proc et on lui met un bon 17k à l'auto. Hop, allez. La quatrième offense. Le sort 3, le sort 2. Dommage, on pose pas le break death, sinon on l'aurait démoli. Et là-dessus, je pensais démolir le Laika et pas du tout. Donc un petit peu déçu. Donc ça veut dire que peut-être que je manque d'attaque sur ce Shiwu. Là-dessus, il m'a mis très bien le Gang, il fait pas son sort 2. On fait le sort 2 avec Bastet. On a le sort 2 avec Shiwu qui stun tout le monde. On met des grosses patates avec ce buff attaque, donc on est content. On a déjà le sort 3, hop. Soit il tank beaucoup, soit c'est le mien qui doit être en PV, je sais pas. Je me rappelle plus des runages, ce serait peut-être bon que dans un des épisodes, je le fasse en live, comme ça je montrerai les runes tout simplement. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'extravagant. Alors, sort 3, on va one-shot la Riley parce que c'est pénible quand ça proc et que ça remet toute la team sur pied. Hop. Bon, là tu me stun, mais c'est pas très grave. Le seul stun qui passe pas, c'est évidemment sur Ungyuki, et tous les autres sont passés. On va finir la Iris. Hop. Il tank un petit peu, c'est normal, il a besoin que de la tankiness et de la vitesse. Logique. Donc là-dessus, on est en 5 sur 5. Hop. Hop. Ici. Et on peut voir ici que j'ai fait une lose, malheureusement. Je m'y attendais pas non plus. Alors, j'avais mis le refroidissement pour le strip. Je me suis dit que juste le sort 3 de Shiwu était pas suffisant. Là-dessus, même réflexion, beaucoup de buffs. Donc MST. Quand je dis même réflexion, c'est par rapport à la MST de la première game. Là-dessus, on va mettre le Zeros parce que il y a un Théomars et je me dis, si j'ai le montant d'attaque suffisant, je vais lui augmenter ses cooltimes et il n'y aura pas son passif et ça serait cool. Sauf que j'aurais dû mettre le Zeros ici parce que j'ai pas vraiment besoin de speed étant donné que là c'est probablement moins rapide. En 4, du bon solo bolo avec deux grosses menaces DPS et un gros healer. Et en 5, c'était un test, j'ai pas de lead, mais je voulais tester Lionel. Dommage. C'est dommage que quand on clique dessus, ça ouvre pas le nôtre avec les runes, par exemple. Donc Lionel, avec son sort 3, il va strip, booster la jauge d'attaque du 2 et buff attaque le 3. Donc dans l'ordre, il va booster la Jasmine, qui va faire son sort 3, il va mettre un break def et augmenter les cooltimes. Dans ma tête, je passais derrière avec le Hongyuki, avec le sort 2 qui fait beaucoup de dégâts, sauf que j'avais oublié que le sort 3 de Jasmine faisait des dégâts. Et j'ai trigger le Moore. Hop, mais on y reviendra, on va faire ça dans l'ordre. Donc là-dessus, je buff. Est-ce que je fais un sort 2? Je fais un sort 2, j'ai qu'un seul stun. Elle proc déjà. On pose aucun debuff, ça met bien. Hop, je lui mets un slow. Je mets pas le slow. On met le stun. On fait très peu de dégâts, hein, puisqu'elle est en défense. Hein, donc, sans break def dur. Proc. Le Shiwu étant violent, si jamais vous posiez la question. Vraiment qu'il fasse quelque chose. En arène, c'est fixe. Pourquoi ça n'est pas fixe dans les autres modes? Je sais pas. Parce que vraiment, ça proc beaucoup plus que moi en face et c'était un petit peu pénible. C'est pour ça que je vais perdre. J'aurais dû mettre de la sustain du coup. Je pensais pas du tout
Merde. Et donc j'avais focus la Manon à cause de son passif, et je me dis, bon, bah, je vais aller chercher la Molly à droite. On lui fait des bons dégâts. On met toujours pas le break def, malheureusement. Hop, interception des dégâts plus stun, pixel. On tue. Break def, proc, 25 000, encore un proc. Elle a joué énormément. Hein. Et là, à partir de là, sans le chilling pour strip et mettre les buffs, ben j'outcycle pas, malheureusement. Et je pas assez de tours avec le Shiu. Avec sa proc hein, de son côté. Elle met des grosses patates. Elle proc, elle se met l'invincibilité. Vu qu'elle enlève aucun buff, bah forcément, elle se met l'invincibilité 2 tours, donc c'est pénible. Hop, elle proc. Elle a déjà son sort 3. Hop. Hop là, on remet le sort 3, donc on regagne le shield. Le singe j'avais toujours pas joué, donc il doit être un peu lent aussi, il faut que je l'accélère. Et là, quand la bastet elle sort, il n'y a plus qu'une seule possibilité, c'est les procs au bon moment pour être immunité, enfin invincibilité avec le Shiu. On a pu voir que la Manon n'était pas en vampire, donc ça laisse l'opportunité de. Malheureusement, je ne peux pas aller sur la Manon, étant donné qu'il y a l'effet de menace. Hop. On enlève vite le buff. Hop. Ça, c'était pas un super proc. Il aurait pas fallu que je le proc. Et là, elle a le clutch, parce que sinon je la last hit avec le singe probablement. Et là, j'ai pas de proc de mon côté. Et là, paf, break def. Proc. Elle a plus qu'une auto, et vu que j'ai un break def sur la tête, même si elle glance, c'est finito pour moi. Donc je me suis pas amusé à compter les procs, mais c'était vraiment pas équilibré d'après moi. Hop, on passe à la suite. Qui s'est beaucoup mieux passé. Vous avez pu le voir, le reste c'est que des wins. Hop. Dommage, on n'a pas eu le stun sur l'opposé. Et son sort 2 à l'open. La même réflexion, si j'avais pu intercaler la Triana, j'aurais pu faire une vraie coop. J'ai commencé par le singe parce que je me suis dit, il va m'embêter à tout le temps revenge, ça m'énerve. Il va mettre des stuns random, c'est énervant. Là, on strip pas grand chose, c'est un petit peu dommage. On passe pas loin de la mort là-dessus. Là, on l'arrache, on lui met le break attack, donc ça nous met bien. Hop, évidemment, il faut qu'il proc. Heureusement, il pose pas le break def. Là-dessus, on va pouvoir le finir tranquillement. Hop. On va pouvoir heal. Retour sur le singe, qui est midlife. Hop, il se fait arracher un coup. Ouh, ça s'intercale pas. Hop, il derp. Donc, vous me direz qu'il derp ou pas, vu que je vole des buffs, ça change pas grand chose. Hop. Et là-dessus, où ça tout seul, il n'y a plus de raison que je me fasse éclater. Hop. La suite. Hop, donc on cleanse pour donner la TV, parce que sinon, c'est clair que la genou, elle me cut. Et là-dessus, je l'ai augmenté, mais j'ai pas crit, donc il avait un bon montant d'attaque. Un petit peu dommage. C'est pas grave. Heureusement, j'ai augmenté les coups de time, c'était plus sympa. Et il a pas proc. Donc c'était cool. Ok. Là, j'ai pas trop compris la menace sur le Bastet Lucifer Léo, parce que si je mets juste de l'immunité sur mes personnages à l'open, je vois pas comment il peut faire de dégâts. Enfin, suffisamment de dégâts en tout cas. Hop, je pensais faire plus de dégâts avec le Laika, c'était pas le cas, malheureusement. Hop. Et vu qu'il a buff attaque là par contre, vu que le Automars n'a pas proc, j'ai pas récupéré le passif et je prends cher. Là, j'ai fait une seule erreur, c'est que j'ai laissé un torrent possible à Sléo. C'est my bad. Hop, pixel. Du coup, plus de Riley. Et on sort le Léo par précaution. Et puis une Bastet, elle va pas pouvoir 1v1 le Laika, sachant que j'ai du Vampirique sur mon sort 1. Plus le Revenge. C'est vrai qu'elle a été un petit peu offensive. Il y avait des risques. Elle met son break def. Si elle est beaucoup plus rapide que moi, ça aurait pu être compliqué. Mais vu que ça glance pas un Laika, on est plutôt bien. On a la justice, ça passe à travers le shield. Pas de problème. Hop.
Et le dernier replay sur ce compte-là. Hop. Donc ça se passe bien. Oui, c'est pas la Jasmine qui proc le Moore, c'est le Lionel. Je savais pas qu'il faisait des dégâts. Hop. Et là-dessus, je pensais pas du tout. Enfin, c'est my bad, parce que du coup, le Moore a joué, je me suis fait du KTB. Le Tessarion a joué, ça aurait pu me coûter bien plus cher que ce qui ne s'est passé. Hop. Bon, là, ça va être un petit peu long, malheureusement, on va accélérer. Je mets pas beaucoup de debuff, donc la Louise, quand elle se met l'invincibilité, c'est invincibilité 2 tours. Hop. J'ai pas augmenté ses cool time, du coup, elle peut refaire son sort 3. Elle a encore l'invincibilité. Hop. On strip tout, plutôt cool. Mais on perd le break def. Hop. Résistance. Elle se remet 2 tours d'invincibilité. Elle remet son sort 3. Ah, le violent, c'est bien. Hop. Bon compte là-dessus, on va quasi last hit. Elle se remet encore son sort 2. Cette fois-ci, augmentation des cool time. Et en fait, j'avais pas remarqué rapidement pendant le combat à ce moment-là, mais c'est vrai que le Lionel, avec son auto, il passe à travers l'invincibilité. Plutôt cool. Peut-être que ça pourrait se jouer en mode offensif. Rapide ou offensif, pardon. Ok. Donc, on va passer sur les replays du deuxième compte. Alors, là, c'était un. Bon, là, ça doit être le reroll peu avancé. Au vu des défenses, pour moi, c'est du reroll pas avancé parce qu'il y a beaucoup de monstres qu'on monte. Et du coup, les runes, elles sont peu réparties. Donc, là, j'ai pas de raison de mettre le lead speed parce que je vais probablement outspeed. En 2, je mets Clara pour strip au cas où à l'open et j'aimerais bien stun. Je donne sa chance au petit Aegir pour reset les ATB et faire des gros dégâts avec son sort 2 et le Théomars parce que ça fait bien mal également. En 3, j'aurais pu mettre autre chose que Chandra. J'ai pas vraiment besoin de lui parce que j'ai déjà de la protection avec le Wusa. J'aurais pu mettre quelque chose en lien avec le passif de Ember pour augmenter les dégâts. En 4, petite offense old school avec le Susano, Orion et Garo. Bon, il n'y a pas vraiment de risque en face, à part si c'est plus rapide que moi, mais en théorie, c'est pas censé l'être. En 5, la classique avec Miang, Kali et Sonia. Je perds tous mes mots, c'est incroyable. Bon, ça, on va le passer vite parce que du coup, normalement, c'est rune diff en plus de mob diff. Hop, on miss le break dev, du coup, il reste pixel. On peut la stit avec la Tiana. Hop. Bon, là-dessus, il y a une menace si le petit père à droite, il est en vampire. Hop, on va exploser la Fran comme ça, pas de buff attaque, on est safe. Hop, là-dessus, il a eu son proc, je vais reset la TB, j'ai le sort du Daidir qui attend, paf, petit 15k à blanc, ça met bien. Pas mis sous-côté, je pense. C'est cool. Hop. Là, sur mes habilités, là, je vais faire juste sort 3. Je pensais mettre le debuff de slow sur tout le monde, c'était pas le cas. J'avais pas besoin de hug la Ember. À droite, ça m'aurait des dots, donc je suis allé taper le milieu. Normal, vous me direz. Hop. Du coup, il y a très peu d'immunité. Donc là, même l'Orion, il est là juste pour booster et mettre le break def. Pas pour trip. Hop. Là, on met le break def. On met. Et boum. Petit astide, 24k. Ça le met bien. Hop. Et là, c'est objectif cleave. Je pense qu'on va chercher la Jeanne. C'est lent. Alors, laisse pixel, un petit peu dommage. Son proc ne nous intéresse pas trop. On va aller chercher avec Kali et on la stit avec Sonia qui était à droite. Ça a tous très bien passé. Hop. Alors, ici, ça move en haut parce que je me dis que j'ai pas mal de multi pour gérer le Laika. Ça, c'est monté à la deuxième place également parce que Sonia va probablement aller chercher soit Riley, soit Shaw. Et je crois que je vais aller chercher Riley. Est-ce que c'était la bonne décision? Peu importe en soi. Parce que si j'enlève Riley, j'ai juste à attendre que Sonia récupère son sort 2 pour aller chercher le show et inversement.
En 3, cette fois-ci, j'ai mis Rika à la place de Chandra et j'ai mis lead précision. Et comme ça, Humber va pouvoir faire plus de dégâts parce qu'il y aura les dots de Rika. Donc bien faire jouer Rika en avance. Je me suis dit, c'est vrai que dans la compo, vous allez me dire qu'il n'y a pas de stripper. Qu'est-ce qui se serait passé si eux, de leur côté, ils avaient de l'immunité? Bah, j'aurais delay de un tour, ils n'ont pas d'immunité à poser sur le tour 2, donc c'était pas très grave. La 4, elle n'a pas bougé. Lui, il n'aura pas eu l'occasion de jouer, donc tant mieux pour moi. Et en 5, c'est de la cleave, donc si je suis plus rapide, ça passe. Donc là, c'est un compte un petit peu plus avancé au niveau des mobs, mais ça sera pas suffisant non plus. Hop, donc là, elle derp, ça me met très bien, je laisse pixel, donc je finis juste avec une auto-attaque. Je tente le strip à l'auto avec... j'ai perdu son nom, incroyable. Hop, là on miss le crit, dommage. Là je vais assurer parce que je pense que le dot finissait pas. Il a plus d'immunité, donc on peut juste le ravager. Hop, petit 25k là-dessus, ça nous met très très bien. Hop. En fait, ça va en x3, c'est regardable, je pense. On comprend ce qui se passe. Donc j'ai sorti la règle d'abord. On laisse pixel là-dessus, dommage. Et j'aurais dû aller... avec mes ongles, j'aurais dû aller sur le show pour pouvoir one-shot le Veromos avec la Kali. Ça aurait été plus malin en termes d'optimisation. Ok. Bon, donc là-dessus, Rika est en despair, donc on va sûrement proc le passif de Joséphine, c'est pas grave, j'aurai l'immunité via le buff 3 de... Le sort 3, pardon, de ça. Donc là, on voit que les dégâts sont plutôt satisfaisants. Hop, et petit proc, donc on se permet de finir tout ce beau monde. Hop. Là-dessus, je me demande si la nana avait pas d'immunité, effectivement. Hop, on la stun à l'open, ça nous met bien. Hop, j'ai un petit proc avec le sort 1, du coup. Je mets le break def AOE avec le Orion. Ok. Elle a la proc out du stun. C'était un petit peu embêtant si le Tanjiro il avait pu jouer, mais c'était pas le cas. Tant mieux pour nous. Hop, et la dernière de la vidéo. Hop, pour le plaisir. Oh non, on a encore mis un break def, comme par hasard. Je peux vous assurer que je suis capé. Pour le coup, on crit, on fait bien mal et ils peuvent pas tanker. Et donc c'est victoire. Donc on est à 19 sur 20. On n'aura pas fait de perfect non plus. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des teams que vous trouvez broken, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça pourrait donner des idées à certains et me permettre peut-être moi de les utiliser et de renforcer mon kit en offense et de faire moins de défaites que ce qui est déjà le cas actuellement. Voilà, voilou. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!